Salut à tous et bienvenue sur Football. Aujourd'hui, on va parler du tremblement de terre qui a secoué la planète des Gaunes cette semaine. Et oui, l'annonce de notre directeur sportif Juninho qui a indiqué sur RMC qu'il allait très probablement quitter le club à l'issue de la saison. C'est-à-dire dans pratiquement 6 mois, après 3 ans de service. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi une telle sortie médiatique? Et quelles seraient les conséquences de ce choix? On en parle tout de suite. C'est parti générique. Juninho était donc l'invité de l'émission Rotten sans flamme sur RMC mardi soir, et il a surpris tout le monde en annonçant publiquement son départ de l'OL à la fin de la saison. Une sortie inattendue qui a provoqué une énorme incompréhension, notamment chez les supporters, car personne s'attendait à une telle bombe alors que l'équipe semblait enfin repartir sur de meilleures bases sportives avec Peter Bosz. On va s'attaquer à tout ça pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Juninho et puis suivre le fil de sa pensée pour en venir à prendre une telle décision. Allez, on commence par revenir sur son retour à l'OL. On se place à l'été 2019, à la fin de l'ère Genesio, et c'est dans ce contexte que l'OL va ramener au club sa plus grande légende, Juninho. Le retour du Brésilien, c'était un rêve de Jean-Michel Aulas, qui avait déjà tenté de le refaire venir plusieurs fois par le passé. L'idée du président, c'était dans un premier temps de ramener le grand symbole des belles années de Lyon pour apaiser les tensions avec les supporters tout en trouvant quelqu'un pour gérer le sportif. Et d'ailleurs, la première demande de Juninho en tant que directeur sportif a concerné le choix du coach. Juni choisit alors un jeune coach sans grande expérience dans le métier, Silvinho. C'est un choix audacieux, certes, mais risqué, qui a laissé songeur beaucoup de supporters et d'observateurs du monde du foot. Il n'y a aucun lien avec l'OL, il est non francophone, en tout cas la rupture avec les années précédentes, elle est nette. Son arrivée va remotiver des fans lyonnais déprimés qui retrouvent espoir après plusieurs saisons sous Genesio. Ça génère un vrai enthousiasme en tout cas chez les fans. Mais très vite, les choses vont pas se passer comme prévu. Et le mercato d'été qui suit est complètement chaotique. À cause des difficultés pour s'entendre déjà dans le tandem formé par Juni et le directeur de la cellule de recrutement de l'époque, Florian Maurice. Les deux ont quelques désaccords, notamment sur le dossier Mendes, que Juninho et Silvinho ont privilégié à Bennacer, qui était la proposition de Maurice. On a Maurice qui a choisi Koné en tant que latéral gauche, alors que le Brésilien voulait l'expérimenter Felipe Luis. Juni prend Gianlucas, Maurice voulait alors Djibril Sow, des Young Boys de Berne, et puis aussi Reine Adélaïde, qui était exclusivement désiré par Maurice. Au final, c'est 88 millions d'euros utilisés pour le mercato qui devient le plus cher de l'histoire du club. Et la suite, c'est pas mieux, avec l'échec assez rapide de Silvinho, qui se fait virer dès la 9e journée de championnat, juste après le derby, et après une dizaine de matchs au club. Alors évidemment, ça entache la crédibilité de Juni très rapidement après sa domination, ça facilite l'arrivée de Rudy Garcia, Juni n'y était pas favorable, mais qui est bien soutenu en interne, notamment par l'influence de Gérard Houllier auprès de Jean-Michel Aulas. Mais malgré une demi-finale de Ligue des Champions et puis une finale de Coupe de la Ligue, Rudy Garcia ne redresse pas vraiment la barre et même instaure une atmosphère plutôt exécrable au sein du club. La suite, absence de Coupe d'Europe, mêlée à une saison décevante qui va mener finalement qu'à une 4e place décevante elle aussi, et une nouvelle année à disputer sans Ligue des Champions, combinée à une discorde en interne et avec les supporters, tant d'échecs que ça précipitera l'éviction tant espérée de Rudy Garcia. Au final, si on fait un bilan du nombre de personnes ou de situations qui ont mis des bâtons dans les roues de Juninho, on a Florian Maurice, son remplaçant si on peut l'appeler ainsi Bruno Chéroux, Houllier, Garcia, la situation sanitaire, ça nous fait nous rendre compte de la difficulté de sa tâche sur 2 de ses 3 potentielles années au club. Pour prendre la suite de l'ancien coach de Marseille, c'est Christophe Galtier qui a les faveurs de l'OL dans un premier temps. Mais Lyon est confronté au refus du français et le club va se rabattre sur le néerlandais Peter Bosz et même boucler son arrivée en seulement quelques jours. Et hop, regain d'enthousiasme chez les supporters. Au terme d'un mercato qui était plutôt atypique, on va pas se mentir, mais qui comptera plusieurs arrivées de poids, parmi lesquelles celle d'Emerson, Shaqiri, Boateng, et l'influence de Juni, elle est mise en valeur.
Le Brésilien peut donc aborder la saison 2021-2022 plus sereinement, et ce malgré l'absence d'une véritable cellule de recrutement, où l'OL peut compter que sur un algo basique fait par un stagiaire sur Excel pour trouver des joueurs et 3 scouts professionnels, soit un process digne d'un club de semi-pro. L'OL possède un effectif de qualité, certes, même s'il y a toujours un déficit d'ailier de métier et trop de joueurs action. On ajoute à ça le contexte qui rend prudent ses dirigeants sur les décisions d'investissement pendant les mercatos, et aussi à cause des pertes économiques liées aux résultats sportifs et à la situation sanitaire. Depuis, on a le droit à l'arrivée de Peter Bosz, à la mise en place, enfin, d'un tandem qui fonctionne avec Juninho, et on voit direct les progressions dans l'équipe, dans le jeu, dans l'état d'esprit et dans la confiance renforcée en la jeunesse, avec des signatures et des prolongations de contrats bien senties poussées par Juninho. Allez, maintenant, on va se reconcentrer sur la question et on va se demander pourquoi en est-on arrivé là. On va revenir sur la sortie médiatique de Juni qui a annoncé, je le rappelle, son départ pour l'été prochain. Le cri du cœur que Juninho a montré pendant son interview est la conséquence directe d'une accumulation. Récemment, il voulait un assistant pour le décharger des tâches administratives et pour se focus sur le travail sportif. Mais Aulas et Vincent Ponceau ont refusé. Ils voulaient Roberto De Zerbi et on a failli avoir Galtier. Ils pouvaient espérer travailler avec une cellule de recrutement décente et on l'en a privé. Côté OL, l'annonce de Juninho a laissé tout le monde bouche bée. Bosz est résigné, Aulas s'est excusé, le groupe n'en a même pas discuté et Oussem Aouar a esquivé la question en conf de presse. Tout le monde semble avoir pris acte et autant que ça soit comme ça plutôt qu'un entre-deux qui laisse tout le monde dans le brouillard. Au moins, on sait qu'on a 6 voire 7 mois pour trouver un successeur. Mais au final, si Juninho abandonne vraiment le navire, à l'OL, qu'est-ce qu'on perd ? Un directeur sportif avec une aura de légende, non seulement au club, mais en Ligue 1 et aussi au Brésil. On perd aussi l'homme qui respecte le plus l'institution et qui a toujours fait passer Lyon avant ses intérêts personnels. Il a remis le professionnalisme au centre du projet OL depuis 3 ans. Quant à sa vision du foot, Juninho en était le seul représentant dans une direction du club qui est toujours en grande majorité composée de gestionnaires, plus le côté administratif. C'est cette vision du foot qui l'a amené à faire des recrutements comme Guimarães et Paqueta, qui ont été convaincus de venir au club grâce à la présence de Juninho. Quid de l'avenir de ces joueurs d'ailleurs si leur directeur sportif quitte le club ? D'ailleurs, ces joueurs, c'est peut-être les tout meilleurs au club. Et quant à ce qu'on pourrait y gagner, il faut regarder si l'OL remplace son directeur sportif, et surtout, par qui ? Ça nous donne plusieurs scénarios qui peuvent arriver avec un degré de probabilité plus ou moins élevé. Connaissant les traditions du club, l'hypothèse la plus probable, c'est un remplaçant poste pour poste, avec le très fameux retour d'un ancien de la maison qui parle français sans aucune autre modification de la cellule sportive et de recrutement. L'équipe d'ailleurs a évoqué les noms de Müller, Govou, Caveglia et Chanley. Foot Mercato a ajouté les noms de Claude Maurice et de Bono, ou même encore de Loïc Désiré, qui est actuellement responsable de recrutement de Strasbourg. La seconde hypothèse, ce serait de changer le profil type des candidats pour ce poste de directeur sportif, en accent plutôt sur l'expérience et la compétence, plutôt que sur une histoire passée au club. La dernière hypothèse, et au-delà d'être une hypothèse, il nous semble à Football que c'est une nécessité, c'est de faire le choix d'une restructuration plus large et plus ambitieuse, en créant enfin une cellule de recrutement digne d'un club professionnel du standing de l'OL. Ça passerait par l'arrivée d'un responsable de recrutement, ancien de la maison ou non, peu importe, qui viendrait avec une équipe complète de scouts dans sa valise. Dans ce scénario, l'arrivée d'un directeur sportif apparaîtra plus comme un complément. Juni va partir sans avoir achevé sa grande ambition pour l'OL. Même s'il était arrivé avec une idée en tête et une durée pour accomplir sa mission, il achève son mandat en plein milieu de sa grande révolution. Et c'est pas par manque de volonté ou un problème de temps, mais c'est à cause d'une accumulation d'événements qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Et aussi d'une direction qui ne lui a jamais vraiment laissé les pleins pouvoirs. Ne reste qu'à espérer que l'OL apprenne de ses erreurs et prenne la bonne direction pour l'avenir et se rende compte de l'importance clé d'une cellule de recrutement. On espère que cette vidéo t'a plu. Merci à Ferran, Taken et Melt qui ont participé à sa conception. Et merci à vous de l'avoir regardé. N'hésite pas à la liker, commenter,
et partager autour de toi si la vidéo t'a plu. Allez, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci de votre fidélité et à très bientôt.